Bonjour, bonjour. Mais comme promis, voilà la deuxième recette qui arrive, donc la compote de pommes. Et monsieur est toujours installé. Il profite que j'ai fini de nettoyer pour venir se remettre. Allez, hop. On retombe là sur le côté. Donc voilà. Donc voilà. Je mets, donc j'ai relavé mes bols tranquillement et comme je vous l'avais expliqué, j'avais des pommes que je voulais utiliser pour faire une compote. Donc voilà, on va faire commencer à cuisiner. Mettre 750 grammes de pommes, je suis pas sûre que j'ai 750 grammes, hein, donc voilà. J'ai mis ce que j'avais moi, donc j'ai peut-être un peu moins. Hop. 667. Donc au lieu de 750, donc ça fait une centaine de grammes en moins. Donc voilà, c'est pas énorme. Donc voilà, on va le laisser comme ça. 20 grammes de jus de citron. Donc hop. 5, 10, 17. Hop, voilà. Mes 20 grammes de jus de citron, là j'avais pris des jus de citron comme ceci parce que bon voilà, j'avais pas un citron à ouvrir pour ça. Donc voilà, 50 grammes de sucre en poudre. Donc moi par contre j'ai un mari qui adore ce qui est sucré, donc voilà. Ça risque d'être un peu juste 50, donc on va en mettre un tout petit peu plus. Voilà, je mets 8 grammes en plus, comme il y a un peu moins de pommes, donc voilà. C'est lui qui aime bien, donc voilà, c'est juste une question. Et une cuillère à café de sucre vanillé, il va falloir que j'en refasse. Mais je vous avoue que j'ai pas eu des recettes avec du sucre vanillé, c'est avec de la vanille ici, donc voilà, c'est... Mais ça diminue. Donc voilà. Suivant, mettre en place ceci. Et là, on va mettre le panier de cuisson. Alors moi, au lieu du panier de cuisson, ben, je vous avoue que j'ai trouvé un petit accessoire que je trouve qui est pas mal du tout. C'est ceci, voilà. C'est quand même plus vite relaver ça que ça. Et ça fait exactement, bonjour Natacha, ça fait vraiment le même usage, c'est-à-dire que ça doit permettre une certaine évaporation, mais qu'il n'y ait pas des éclaboussures. Donc, au lieu du panier de cuisson, si vous avez des petits couvre-éviers comme ceci, vous pouvez franchement les mettre. L'usage sera à peu près le même. Donc voilà, hop, suivant. 9 minutes à 100 degrés et vitesse 1. Donc voilà. Il va tourner pendant 9 minutes. Il va cuire à 100 degrés mes pommes. Donc pour les réduire en purée. Ensuite, il faudra les mixer. Et bonjour Natacha. Alors voilà, donc c'est vraiment quelque chose de facile à ce niveau-là. Parce qu'on ne se prend pas la tête, on n'a pas besoin de surveiller, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Tout se fait tout seul, c'est un petit peu magique. Donc voilà. Maintenant, je vous avoue que je ne vais pas vous maintenir pendant 8 minutes ici. La compote est sublime, vous l'avez préparée hier. C'est celle de chez Cookie Dough que vous avez fait. Parce que c'est vrai qu'on me pose souvent la question. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de prendre Cookie Dough? Parce qu'il faut payer 60 € par an pour Cookie Dough. Bon, alors, moi j'ai envie juste de répondre une chose. Quand je prends une machine comme ça, qui coûte le prix qu'elle coûte, j'ai envie de l'utiliser un maximum. Super, Natacha. Donc, j'ai envie de l'utiliser au maximum. Si c'est juste pour faire ce que moi je sais faire, ou alors ce que Coucou Mix ou Cocomix, je ne sais pas, vous dit de faire, il ne vous mène pas de la même façon que le Cookie Dough. Il faut bien vous dire que celui de Cookie Dough, il est vraiment prévu pour Thermomix.
Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire les autres recettes dedans, hein, je n'ai pas dit ça. Mais c'est quand même plus facile le pas à pas sur votre Thermomix que de prendre son téléphone, etc. Vous avez mis que 15 grammes de citron au lieu de 20. Ah oui, ok. Mais moi, j'ai préféré en mettre 20 parce que, comme les pommes n'étaient pas toutes jeunes, elles ont tendance à être beaucoup plus sucrées. Et alors, je préfère avoir un peu plus de citron. Mais on verra bien. Hein. Donc, voilà. Si je trouve que c'est un peu trop citronné, la prochaine fois, je ferai comme vous, j'en mettrai 15. Donc, je reviens à Cookie Dough. Donc, Cookie Dough, si on fait le décompte, ça vous fait 5 € par mois. C'est pas énorme. Un livre de recettes fait minimum 20 € quand ce n'est pas plus. Et bon, c'est pas la même facilité. 5 € par mois, on les gaspille très très facilement, sans même s'en rendre compte. C'est vrai qu'ici, vous devez les mettre d'un coup, hein, je suis d'accord avec vous, mais bon, voilà, c'est pas non plus le Pérou. Et pour avoir un appareil dont vous allez vraiment utiliser toutes les compétences. Maintenant, chacune fait ce qu'elle veut. Voilà, moi, je n'oblige personne à faire quoi que ce soit. Mais je vous avoue que, franchement, moi, je dis que le Cookie Dough, il est plus que nécessaire pour vous aider le jour... Ah oui, bonjour Natacha. Ah oui, non, moi, je ne me rappelais pas. Oui, en effet, vous n'étiez pas là à la dernière réunion. Donc, voilà. Donc, vous voyez, on a des collègues qui viennent nous rejoindre. C'est ça qui est sympa. Parce que justement, c'est comme on dit, c'est vraiment un endroit où on partage. Alors, en effet, on crée des pages parce qu'on est revendeur Thermomix, parce qu'on est passionné Thermomix. On est là pour vous vendre, mais on est aussi là pour partager. Et on partage avec nos clients, on partage avec les clientes des collègues, parce que je suis sûre que sur ma page, j'ai des clientes qui ont acheté le Thermomix chez quelqu'un d'autre et qui viennent quand même voir. Elles ont raison, hein. Il faut aller voir un petit peu partout. Et nous avons ici Natacha, qui elle aussi est une collègue. Donc, le but, c'est de partager, parce que justement, la cuisine, on dit toujours, hein, la cuisine, c'est un partage de plaisir, de bonheur. Donc, voilà, c'est le... Ah oui, le ramadan. Ah oui, avec le ramadan, c'est pas évident. Hein. Ah oui, je comprends. Et je pense que ça dure quand même un certain temps, hein, le ramadan. Il y a des moments où on est content de ne pas faire ce genre de choses. Quoique, bon, voilà, moi j'arrête de manger à partir de 20h et jusqu'à 12h le lendemain, je fais pas le ramadan. Moi, j'ai une façon de m'alimenter qui est le jeûne intermittent. Donc voilà, c'est une autre façon de s'alimenter et qui me convient très très bien. Donc voilà. Et bien sûr qu'on peut apprendre les uns des autres parce que c'est ça aussi le but. Moi, je suis nouvelle. Hein, je vous rappelle, je suis un petit bébé chez Thermomix. Je suis un bébé qui est né le 22 octobre, ce qui est exact, bien au 22 octobre, mais moi c'était en 53. Et ici, le 22 octobre 2024, eh ben, je suis passée de l'autre côté, j'ai sauté le pas et je me suis lancée dans le Thermomix. Donc voilà, donc il y a encore plein de choses que j'apprends de mes collègues parce que je vais aussi voir les collègues, voilà, il y en a qui sont vraiment super sympas, il y en a qui vous apprennent des choses, waouh, parce qu'elles ont l'expérience, elles sont là depuis longtemps, et moi j'ai envie de partager ça avec tout le monde. Je suis pas vraiment ce qu'on appelle une vendeuse, moi, c'est mon gros problème. Je suis une ancienne de chez TUP, et chez TUP, ouais. Donc, chez TUP, c'était aussi beaucoup le partage, voilà, apprendre les uns des autres, etc. Et j'ai eu envie de continuer. Donc, voilà. Ah oui, voilà, ben, c'est très bien.
Voilà, il me reste 2 minutes 22. Bon, bah, puisqu'on a papoté un petit peu, on va continuer jusqu'à temps que ce soit fini. Hein. Donc, voilà. Et c'est vrai que ben, jusqu'à présent, il y a plein de choses. Oui, j'ai déjà fait le brownie aux noix de pécan. Ouais. J'en ai même fait un qui, au lieu des noix de pécan, j'avais mis des noix normales. Donc voilà, c'est un peu l'avantage, c'est qu'on peut mettre un peu tout ce qu'on veut. Donc voilà. Je vais être aveugle d'un œil là, avec la vapeur dessus. Non, ça sent très très bon ici au-dessus, donc voilà. Alors, donc voilà, je vois qu'il y a une autre personne, mais je ne vois pas qui elle est. Donc n'hésitez pas à mettre des petits mots, parlez-moi, partagez, faites voyager nos groupes parce que mais parfois, c'est vrai que je suis peut-être pas une experte, mais parfois je fais des choses et puis eh ben, une autre ne l'a pas fait ou ne l'a pas réussi parce que j'entends souvent, oh moi ça n'a pas marché. J'ai fait la purée de pommes de terre là-dedans, waouh, quel régal! Et j'ai même pas mis le fouet moi. Hein. Donc j'ai vraiment fait la purée de pommes de terre et j'ai vraiment eu des choses exceptionnelles. Alors moi je dis toujours quand quelque chose ne fonctionne pas, il faut voir si on a bien suivi la recette parce que parfois c'est simplement ça. Donc ben, n'hésitez pas à vérifier aussi. Chocolat au lait. Bon, moi je ne suis pas une fan du chocolat au lait. Mais je viens de faire de la mousse au chocolat noir parce que honnêtement la mousse au chocolat je trouve qu'elle est meilleure en tant que chocolat noir. Donc voilà, je l'ai déjà testé avec du chocolat blanc et avec du chocolat au lait, j'aime moins. Là je les préfère avec le chocolat noir. Donc vous voyez, il faut un petit peu tout mélanger. Donc voilà. Et bien voilà, nous allons presque avoir fini la compote. Ça sent bon. Oui, la purée, elle est top. Donc voilà, ça c'est terminé. Suivant. Il faut bouger ça. On va mixer. Donc si on mixe, oui. Il faut absolument mettre ceci parce que sinon vous allez repeindre le plafond avec la purée. Hein? Donc avec la compote. Suivant. Donc 20 secondes et vitesse sur 5. Vous avez pu voir, quand vous tournez la molette, n'y allez pas pouf d'un coup. Allez-y doucement, c'est mieux. De toute façon, ça démarrera assez rapidement. Mais je comprends que ça sent la compote parce que ici on le sent. Hein. J'ai préparé mes petits pots. Ah oui. Donc je vais prendre mon... Ça ne sera que la 3e fois que je le relâche. Voilà, je récupère ma compote pour ne pas gaspiller parce que j'ai horreur de ça. Je fais redescendre le tout et je vais vous montrer quelle super compote on a. Donc voilà, vous avez de la compote. Moi, je ne les avais pas épluchées. Je vous avoue, c'est parce que moi, j'aime bien de laisser la... je n'aime pas de les éplucher, les pommes. Quand je fais de la compote, j'aime mieux de bien les laver avant. Et ça vous permet justement de garder le goût. Parce que dites-vous bien que tout est vraiment contre l'épluchure. Donc une fois que vous épluchez, bah, vous enlevez plein de choses. Donc moi, ce que je vais faire, je vais le faire refroidir. Ou bien je vais le verser directement dans des petits pots. Et même chose qu'avec mes petits pots de mousse au chocolat. Je vais les mettre refroidir. Donc je ne mettrai pas le couvercle dessus. Et puis, j'aurais préparé ça très, très bien. Donc voilà, hop.
Voilà, notre compote, elle est superbe. Je vais vous dire si elle est bonne. Elle est un peu chaude. Je vais souffler parce que je ne veux pas me brûler. Hein. J'ai bien fait de mettre mes 20 grammes de citron. Parce que comme ça, c'est nickel. Elle n'est pas trop fort ni trop peu. Et ça me permet d'avoir une compote avec un beau goût sans exagérer dans le sucre. Parce que les compotes que vous achetez, il y a beaucoup de sucre. Il y en a moins de ce que vous faites. Donc ceci, ben voilà. Voilà. Il retourne dans son petit coin. Et je vais le transvaser dans un récipient pour pouvoir les manger. Je pense que je vais les mettre dans mes bocaux sous vide. Donc, bonjour Nadine. Donc, je pense que je vais prendre un pot de sous vide. Je vais le mettre dedans. Et comme ça, j'aurai ma compote qui sera mise sous vide et qui se conservera super bien au frigo. Mais il faudra la laisser refroidir. Je vous mettrai les photos et les recettes écrites comme je le fais systématiquement. Maintenant, j'ai terminé avec mes vidéos. Je vais finir ma vaisselle et puis je vais dans mon bureau et je vais aller vous faire les recettes de la compote de pommes, de la mousse au chocolat et aussi de la recette que j'avais fait avant. Je ne sais plus ce que c'est. Et je mettrai le tout en même temps. Donc comme ça, ben, les 3 recettes seront mises. Et parce que j'ai pas eu le temps, et comme demain je suis encore en chemin, je ne saurais pas non plus. Donc voilà, je vous mets tout ça ici, fin de journée, avec les photos. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, on partage, on met des petits cœurs, on met des petits pouces, on met des petits mots, parce que ça aussi c'est important. Et alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, quelles qu'elles soient. N'hésitez pas à me contacter et je vous répondrai toujours. Voilà, allez, à bientôt. Au revoir.